Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire des lundis de l'esthétique. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment est-ce que c'est possible de remonter le temps. Mais juste avant, un mot sur les tickets d'or. Les tickets d'or des nouvelles esthétiques, ça vous offre l'opportunité de gagner 15 tickets d'or qui seront cachés dans le numéro de mars des nouvelles esthétiques, où vous pourrez gagner une ouverture de compte, des produits, des bons d'achat, un voyage, des formations, des machines. Il y en a pour une valeur de plus de 16 000 € en tout. Et les marques qui participent au ticket d'or sont prestigieuses. Phytomère, Mise en Cils, Tout Fruits, Ciré Joly, 1944, Beauty Tech, Innovel, Spega, Couleur Caramel, Beauty Street, Alteara Bio, Baija, BS Innov, Booksy et LPG. Vous voyez, c'est que du lourd. Et je vous le redis, ils vous offrent de vrais beaux cadeaux. Alors, abonnez-vous, réabonnez-vous et surtout, si vous êtes déjà abonné, cherchez bien dans le numéro de mars votre ticket d'or, car il est peut-être dans votre magazine. Aujourd'hui, comme je vous le disais, nous allons découvrir comment remonter le temps. Non, c'est pas du tout une blague ni un concept marketing, c'est possible. Et c'est même scientifiquement prouvé suite à une découverte mondiale. Les fibroblastes ne meurent pas, ils se mettent en sommeil. Donc, ça veut dire qu'on peut très bien les réveiller, les réactiver. Et c'est Pascal Weigel qui a trouvé le moyen de réveiller les fibroblastes. C'est épatant pour la cliente, c'est passionnant et hyper rentable pour l'esthéticienne. Vous pouvez poser toutes vos questions tout au long de ce live. Nous y répondrons petit à petit. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexandra Viel, qui avant d'intégrer la société était gérante d'Institut Classique, puis elle a décidé d'ouvrir un centre EO. À ses côtés, Manuela Rabenzeifner, qui gère le cabinet d'experts Sana by EO depuis 5 ans dans le nord du Beaujolais. Et enfin, Pascal Weigel, qui est nutritionniste, ostéopathe. Il a géré une clinique de médecine alternative pendant plusieurs années. Il est également phytothérapeute, psychothérapeute, spécialiste de la minceur, de l'anti-âge et des concepts innovants dans les domaines de l'esthétique et du médical. Et c'est bien entendu le fondateur de BS Innov que vous connaissez tous très bien. Nous sommes là donc pour échanger sur le programme NIR qui remonte le temps. Tout est parti d'une découverte majeure, comme je l'ai dit, les fibroblastes ne meurent pas. Pascal, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Eh bien, les premières personnes qui ont détecté ça ne sont pas du coin. Ça vient de Séoul, de l'université de Séoul. En 2018, ils ont édité une étude qui pouvait être totalement passée inaperçue auprès du grand public, mais que j'ai eu la chance d'avoir sous les yeux. Et cette étude a montré c'est que techniquement, on pensait au préalable que les fibroblastes dégénéraient et disparaissaient du corps humain avec l'âge, avec la sénescence, ce qui est à peu près logique pour les fibres musculaires ou les fibres cérébrales, et tout le monde mettait ça dans le même panier. En fait, pas du tout, c'est que les fibroblastes ont cette capacité à pouvoir rester actifs, mais à bas bruit, en fait, dans l'organisme. Et la question qui se posait immédiatement, que j'ai posée à mes ingénieurs et à mes développeurs, est-ce qu'on n'aurait pas le moyen à ce moment-là d'essayer de récupérer leur fonctionnement et de leur redonner une capacité de production. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Alors, il y a eu un peu de travail, un peu de dépenses pour y arriver. Évidemment, c'est de la R&D. Il y a eu beaucoup d'efforts de fournis de la part de mes laboratoires pour trouver des solutions. Et évidemment, aujourd'hui, on va vous en parler pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Exactement. Alors, Alexandra, dans le programme de présentation, dans le dossier de présentation de NIR, il est présenté comme le seul programme qui remonte le temps. C'est pas un peu exagéré quand même? Ah, mais ce serait exagéré si on ne savait pas l'expliquer. Or, nous savons très bien l'expliquer. Donc, le fibroblaste, effectivement, comme l'a dit Pascal, se met en dormance, il ne subit pas l'apoptose. À partir du moment où on sait que le fibroblaste fonctionne sur 2 centrales, sur 2 unités de production, donc la production et le conditionnement, et qu'on sait expliquer qu'avec l'onde spécifique du NIR, on va venir activer la cellule de production puis de conditionnement, donc remettre en route tout le système du fibroblaste, on sait l'expliquer et on explique très bien les résultats que l'on voit sur les photos qui courent en ce moment beaucoup sur les réseaux.
D'accord. Pascal, vous pouvez ajouter quelque chose par rapport à ce qu'Alexandra vient de dire? Est-ce que c'est pas un peu exagéré de dire que NIR remonte le temps? En fait, oui, ça paraît accrocheur comme ça, mais pas tant que ça, dans la mesure où quand un fibroblaste ne fonctionne plus, on voit que la peau elle perd sa qualité, ses qualités, et on prend de l'âge. Eh bien, l'idée, c'est quoi? C'est justement de reparamétrer la peau pour lui redonner un fonctionnement autonome. C'est ça la différence. Je ne lui amène pas quelque chose d'indirect, je lui amène quelque chose de direct. Donc, elle va fonctionner de manière de nouveau autonome pendant un certain temps, et pour ça, il a fallu qu'on crée non seulement la capacité de réveil avec une programmation spécifique du Proteus, du programme NIR, qui est de la lumière, hein, on ne l'a pas dit, mais c'est de la lumière pulsée, avec un mode spécifique. On ne rentrera peut-être pas dans les détails techniques aujourd'hui, mais c'est de la lumière pulsée qui est adjoint à cela, à qui on adjoint à cela une nouvelle génération de cosmécéutiques qui a cette particularité de pouvoir relancer le fibroblaste, de redonner vie à la mitose. Pour les plus techniques, elles vont apprécier ces termes-là. On va relancer la production, la capacité immunitaire de la peau, on va relancer la production d'ATP et on va modifier les paramètres de drainage de la peau. Tout ça, ça va participer au fonctionnement autonome de la peau pour que justement on puisse dire, on remonte le temps pour qu'on redonne quelques années de jeunesse à notre clientèle, bien entendu, quoi, à ce moment-là. Alors, on va découvrir maintenant comment s'est passée la rencontre entre Manuela et Pascal Weigel. Donc, il y a 5 ans, Manuela, vous avez repris un institut traditionnel qui travaillait avec une marque bio. Vous êtes resté sur le même concept. Tout se passait bien? Eh ben, le problème, c'est qu'elle avait des prix qui étaient très bas. Ouais. Par exemple, le soin visage d'une heure était à 39 €. Donc, j'ai dû augmenter mes prix, hein, vu mes charges que j'avais par rapport au prix du rachat. Et là, c'est là où j'ai perdu 45% de ma clientèle. Donc là, un gros coup de flippette, hein, du coup. Ouais. Et le problème, c'est que j'ai fait une chose que j'ai regretté aujourd'hui, c'est que j'ai baissé mes prix pour justement rattraper ces clientèles perdues. Et heureusement, j'ai rencontré Pascal qui m'a aidé à avoir plus clair. Comment est-ce que vous avez découvert Pascal Weigel? Grâce à vous, grâce à un article des Nouvelles Esthétiques qu'il avait écrit sur la méthode 3D minceur, sur donc, la prise en charge globale en minceur avec une machine et également la nutrition à côté. Et j'avais été ravie de cette prise en charge-là, en fait, de cette prise en charge globale. Mais alors bon, à ce moment-là, quand même, votre institut ne va pas très bien. Vous l'avez dit, juste pour avoir des prix normaux, vous avez quand même perdu près de 45% de votre clientèle. Vous n'avez pas eu peur d'investir à ce moment-là? Si, effectivement. Mais Pascal est venu me voir à l'Institut me présenter cette méthode. Ouais. Et par son discours et par ce qu'il m'a expliqué, il m'a vraiment convaincue et il m'a fait justement cette présentation de la théorie de la patate, qui est du coup plus Pascal Weigel et qui m'a convaincue à 100%. D'accord. Alors Pascal, c'est quoi la théorie de la patate? Alors, toutes celles qui ont suivi mes formations, notamment chez vous, Laura, aux Nouvelles Esthétiques, elles savent que j'en parle souvent, c'est la capacité d'augmenter sa surface de compétence et sa surface technique. C'est-à-dire que souvent, une esthéticienne aura tendance à me parler d'investissement quand elle change leur table de soins, par exemple. Ça, mesdames, c'est pas un investissement. Ça, c'est une dépense. Un investissement, c'est quand vous avez la capacité à prendre un risque, parce qu'aujourd'hui, qui n'investit pas n'avance pas, hein, dans le monde du management. Et c'est la capacité à aller chercher une innovation, de l'intégrer dans son chiffre d'affaires actuel, mais finalement, grâce au fait que cette innovation va apporter une nouvelle forme de clientèle, eh bien, on va augmenter son panier moyen, on va augmenter en fait son chiffre d'affaires par ce biais-là. Et Manuela a parfaitement compris ça, et d'ailleurs Alexandra, qui est avec nous aujourd'hui de la même manière, compris qu'il fallait à un moment donné un peu secouer les choses, changer de stratégie, changer de positionnement pour que justement on puisse se recréer de la clientèle au lieu de se baser que sur l'existant. L'existant, il est voué à diminuer et à disparaître malheureusement toujours, et on ne peut pas se contenter que de l'existant. Il faut aller chercher de l'innovation. C'est pour ça que j'ai créé BS Innov, hein, beauté, service et innovation. C'est pas par hasard, c'est parce que ça fait partie du positionnement que j'implique
et que j'applique à toute ma clientèle. Le programme NIR a été lancé lors du dernier congrès des nouvelles esthétiques en octobre dernier. Alexandra, est-ce que vous avez déjà des retours d'esthéticiennes qui se sont équipées de ce programme? Oui, bien sûr, nous avons des retours qui sont tous très bons parce que les résultats sont immédiatement visibles, mais surtout, c'est que dans le cursus d'une cure et d'une prise en charge en anti-âge, les résultats s'installent durablement et les clientes s'en aperçoivent. La qualité de la peau change réellement. D'accord. Alors, Manuela, on vous avait quitté, ça n'allait pas très bien, mais vous décidez d'investir et vraiment, enfin, pas de dépenser, d'investir. Attention, c'est pas du tout pareil. Finalement, vous achetez 3 déminceurs, la capsule du temps. Quand est-ce que vous faites l'acquisition de Proteus? Eh bien, 15 jours avant le confinement de mars 2020. Ouais. Où j'ai fait du coup pas mal de premiers traitements à des clientes qui étaient vraiment en demande de lumière pulsée, de dépilation. Et après, on a été confinés, malheureusement. Mais d'un autre côté, j'ai gardé ce contact durant tout le confinement avec mes clientes. Et quand j'ai rouvert, c'était carton plein. J'ai eu plein de nouvelles demandes. J'ai continué mes cures. Enfin, ça a été vraiment un carton plein. Et j'ai rentabilisé la machine en 6 mois d'exploitation. Énorme. Dans une année de confinement en plus. Et de Covid. Ouais. Pascal, il y en a beaucoup des Manuela ou c'est un cas à part? Alors, chez nous, il y en a beaucoup. Globalement, le profil de nos clientes, c'est la personne qui effectivement a atteint à un moment donné un seuil de performance dans son entreprise et elle vient nous voir parce qu'elle a compris qu'il fallait modifier quelque chose dans son parcours, notamment l'expertise. Et on est quand même positionné sur ce marché, que ce soit en minceur, en anti-âge ou en dépilation, avec des technologies innovantes. Donc forcément, la clientèle qui vient à nous a un profil de personnes qui ont des difficultés parfois, des personnes qui veulent grandir souvent et des personnes qui veulent en tout cas et qui ont compris qu'elles ont atteint un seuil qu'elles vont vouloir dépasser pour pouvoir réussir, aller en avant en fait et réussir une plus belle carrière. Ça a été le cas de Manuela, ça a été le cas d'Alexandra, c'est le cas de la majorité de nos clientes chez nous. Avant de s'intéresser au cas d'Alexandra, on a une question. Est-ce que c'est une forme de photo-réjuvénation? Alors, c'est une forme de photo-réjuvénation. Alexandra, tu complètes s'il le faut, mais oui et non. C'est-à-dire qu'on a dans la technologie Proteus, on fait de la dépilation, bien entendu. C'est un appareil positionné très très haut de gamme, pas en tarif, mais en performance, avec une nouvelle génération de lumière qui fait du photorajeunissement, bien sûr, mais le programme NIR est une extension du photorajeunissement avec des spécificités de lumière totalement différentes. On ne peut pas réussir à faire du NIR avec du photorajeunissement. Le programme n'a rien à voir. Mais on a les deux dans la technologie, dans le Proteus a les deux programmes, et on va utiliser l'un ou l'autre en fonction des besoins du diagnostic initial. Je ne sais pas si Alexandra, tu veux compléter, mais voilà comment je vois les choses. Je vous ai parlé tout à l'heure de 2 aspects de fonctionnement du fibroblast, qui est la production et le conditionnement. Avec le photorajeunissement, on va agir sur l'aspect conditionnement. Avec le NIR, on va agir sur l'aspect production. Donc, les deux assemblés, eh bien, on va relancer la totalité de l'activité du fibroblast. C'est très complémentaire. Alors, on a vu le cas de Manuela et à quel point Proteus NIR, ça l'a aidé dans son business. Vous-même, Alexandra, avant d'intégrer BSInov, vous aviez décidé d'ouvrir un centre EO, un centre expert minceur et anti-âge. Pourquoi ce choix? Alors, c'était l'ouverture de ma 3e structure. Au bout de 2 structures, on fait un petit bilan, même un gros bilan, et puis on se rend compte que, comme le disait Pascal tout à l'heure, il y a un moment donné, il faut faire évoluer sa clientèle, il faut faire évoluer son métier, il faut se faire évoluer soi-même. Donc, lorsque j'ai rencontré Pascal aux Nouvelles Esthétiques, encore une fois, j'ai vu en fait que la réflexion chez BSInov était parallèle à la mienne
à savoir de se dire, on a des résultats avec certaines personnes, pas d'autres. Pourquoi? Lorsqu'on a une seule technologie dans un centre, en fait, le pourquoi, il est simple, c'est que la technologie, c'est une chose, mais avant, il y a la formation, la connaissance et le positionnement à choisir et le positionnement d'expertise. D'accord. Lorsque vous ouvrez le centre EO, ça vous a permis d'atteindre vos objectifs, vous démarquer, obtenir du résultat, développer votre chiffre d'affaires? Oui, alors se démarquer, c'était évidemment un des premiers objectifs, se démarquer de la concurrence, bien évidemment, par l'expertise et la formation. Et atteindre un chiffre d'affaires, oui, bien sûr, puisque j'atteignais, lorsque je suis partie chez BS Innov, le chiffre d'affaires que je m'étais fixé à 4 ans. Et ça avait une 2 ans. Ouais. Ah oui, très intéressant. Un mot à rajouter sur la réussite d'Alexandra, Pascal? Alexandra, c'est pour moi le modèle type de la chef d'entreprise, c'est-à-dire c'est une personne qui à un moment donné fait un bilan, fait un constat, fait une analyse, elle va lister les pour, les plus, les moins, si vous voulez, et se positionner. Et quand elle est venue vers nous, enfin c'est grâce à vous, hein, Laure, c'est en une de vos formations. Oui, c'est clair. Alexandra, elle est sortie toute perplexe de la formation en disant finalement, ce que je pensais être une pensée unique, vous l'avez exprimé lors d'une formation, c'est-à-dire la prise en charge globale de la personne. C'est quelque chose qui est pour moi le futur de l'esthétique, mais qui est devenu un futur présent, hein, puisque nous avons un grand nombre de clients qui viennent à nous tous les mois dans ce sens-là. On parle chez nous de physiosystémie, c'est la capacité qu'ont les personnes à poser le diagnostic sur l'origine du problème. Donc, si j'ai... Je vous interromps, il y a une question sur justement la physiosystémie. C'est un bilan de la cliente au global? Oui, c'est un bilan qui va aller plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire dans le monde de l'esthétique. On ne va pas juste constater la surface des choses, on va aller questionner des personnes. Alors, je vais vous donner un exemple beaucoup plus concret. C'est que si une cliente vient à vous en minceur avec une problématique de genou épais, avec des genoux gras, avec l'inesthétique du genou, eh bien, il faut savoir que l'origine du problème vient d'un trouble du sommeil qui aura empêché une production d'une hormone qui est l'hormone de croissance. Et lorsqu'on dort mal, s'il y a un déficit d'hormone de croissance, on aura un genou qui va s'épaissir au niveau du gras. Donc, ça veut dire qu'en physiosystémie, une fois que je pose ce diagnostic-là, eh bien, je suis capable d'aller traiter la personne sur l'origine du problème, et l'origine étant son sommeil. Après, les outils, nous avons créé, moi ça fait 20 ans que je suis sur le circuit pour ça, c'est-à-dire que j'ai créé des outils de réponse à la physiosystémie. Là, entre autres, ce serait donner un complément alimentaire, faciliter de déstresser la personne pour améliorer son sommeil, pour que mes traitements technologiques puissent mieux fonctionner sur son genou. Ça, c'est de la physiosystémie. D'accord. On va revenir sur Manuela et son expertise. Donc, rappelez-vous, elle rachète ce centre qui a des prix vraiment rikiki. Elle augmente les prix, elle perd sa clientèle, elle collabore, elle fait l'acquisition de technologies via BS Innov. Là, gros carton. Donc, du coup, sur votre élancé, vous évoluez encore plus pour être un centre expert anti-âge. Concrètement, ça change quoi, Manuela? Ça change que depuis janvier 2022, je ne fais plus du tout de prestations esthétiques traditionnelles. Donc, je ne fais plus de cire, je ne fais plus d'ongles, je ne fais plus de sans visage traditionnel, cocooning. Je me suis vraiment expertisée. C'est une grosse décision quand même, ça. Ça peut faire peur. Ça peut faire peur et ça m'a fait peur. D'ailleurs, j'ai mis un long moment à me décider de prendre cette décision. Ça fait longtemps que BS Innov et l'équipe me tanne justement pour me spécialiser, pour être plus dans un positionnement d'experte et d'avoir une stratégie vraiment beaucoup plus dans l'expertise pour cibler vraiment la cliente idéale. Et du coup, j'ai lâché pas mal de clientes en ce début d'année et ça a été dur. J'avoue, ça a été dur, mais sans regret. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Pascal, qu'est-ce que c'est qu'un centre EO? Ça coûte combien? Quel est l'intérêt pour l'Institut? Alors, le centre EO, moi j'ai l'habitude de dire que c'est pas un institut de beauté, c'est un cabinet d'expertise dans lequel on va faire de la minceur, de l'anti-âge et de la dépilation. Alors, pourquoi un cabinet d'expertise? C'est parce qu'on ne reçoit
pas les gens comme dans un institut traditionnel, on les reçoit derrière un bureau et on va faire un diagnostic de physiosystémie, ce que je vous ai expliqué. Et ce qui est extrêmement important, et ce pourquoi je crois dans ce développement-là sur le marché de l'esthétique, c'est que, à mon sens, le supermarché de la beauté, ça fonctionne plus aussi bien qu'à une certaine époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le grand public va aller vers l'expertise. Si vous voulez acheter du pain de qualité, vous allez dans une boulangerie, alors que vous pourriez l'acheter au supermarché. Mais voilà, dans l'intrinsèque du grand public, l'expert va être plus compétent que l'institut traditionnel. C'est pas vrai ce que je dis en réalité, mais c'est ressenti comme ça dans la clientèle. Et à ce moment-là, on a donc décidé d'ouvrir notre réseau c'est pas une franchise, c'est une affiliation en fait de personnes spécifiquement formées à la physiosystémie et qui vont appliquer nos recettes pour devenir des experts dans ces domaines-là. D'accord. Manuela, donc on l'a compris, hein, vous ne faites plus du tout de soins traditionnels. Du coup, vous faites quoi comme soins? Eh ben, que des soins experts. Donc, je fais la lumière pulsée, donc en dépilation et en photorajeunissement. Et je fais des soins visage avec la capsule du temps qui sont du coup plus sur tout ce qui est stimulation de l'épiderme. D'accord. C'était une grosse décision à prendre, hein. Vous l'avez dit, ça vous faisait très très peur. Avec le recul, c'était la bonne décision à prendre finalement. Ouais. Ah oui, j'aurais dû le faire avant. Aïe, aïe, aïe. Mais concrètement, ça change quoi dans votre quotidien? Ça change qu'aujourd'hui, quand j'accueille la cliente, je ne l'accueille plus comme une esthéticienne classique, comme disait Pascal tout à l'heure. Hein, du coup, avant, j'avais beaucoup d'attentes déjà. Ouais. J'avais un planning à 8 semaines de délai. Donc, c'est-à-dire que quand vous vouliez un rendez-vous, il fallait le prendre avec 8 semaines d'avance. Sauf que c'était des rendez-vous pour de la cire, pour des ongles et pour du soin visage classique. Donc, des choses qui n'étaient pas rentables. Aujourd'hui, c'est vrai que du coup, j'ai moins de délai. Mais des soins hyper rentables. Mais voilà, des soins hyper rentables. Et je m'adapte aussi plus à la vie de tous les, enfin à la tendance actuelle en fait. Aujourd'hui, on veut du tout de suite. Ah, bien sûr. Voilà, donc là, c'est vrai que je peux proposer des rendez-vous plus facilement. En dehors de ça, d'avoir rendez-vous plus rapidement pour la cliente, qu'est-ce qui a changé d'autre concrètement chez vous? Eh ben, je n'ai plus de caisse. J'ai maintenant un bureau. D'accord. J'accueille mes clientes uniquement pour des bilans, donc que ce soit en dépilation ou en prise en charge globale physiosystémie. En cabine, du coup, il y a des cires. Ah, d'accord. Il n'y a que mes technologies, du coup. Donc, déjà, ça fait beaucoup plus professionnel. Et aujourd'hui, quand on me demande, enfin, quand je conseille un produit, avant, en tant qu'esthéticienne, on me disait « Ah non, mais là, votre crème, elle est chère, Manuela. » Aujourd'hui, c'est « Ah ben non, ok, pas de souci, ben, je vous fais confiance, je sais que c'est bon pour moi, donc voilà. » Et le conseil est beaucoup plus facile, en fait, aujourd'hui. D'accord. Alexandra, ça coûte cher de proposer le programme NIR pour l'esthéticienne? Alors, ce qui coûte cher n'est pas rentable, en fait. Ça coûte cher à partir du moment où vous n'avez aucun retour sur investissement. Manuela l'a dit tout à l'heure, elle a rentabilisé son Proteus en 6 mois. Donc, un retour sur investissement de 6 mois, non, c'est pas cher. Alors, au-delà de ça, le Proteus est tout à fait bien positionné. C'est un appareil qui est positionné sur le marché des IPL haut de gamme. D'accord. Donc, dans les tarifs des catalogues des appareils haut de gamme, par contre, lorsque vous faites le ratio entre le tarif et ce que vous allez pouvoir ajouter à la carte, c'est-à-dire les programmes intégrés dans Proteus, eh bien, c'est ce qui explique la rentabilité en 6 mois de Manuela. D'accord. Donc, en gros, on est sur un IPL hyper haut de gamme, sauf qu'il fait beaucoup de choses en plus. Quelque chose à rajouter, Pascal, par rapport au tarif? Alors, oui, une particularité que j'ai voulu dans le cahier des charges du Proteus, c'est que le Proteus, comme vous l'avez défini, c'est un IPL haut de gamme, mais vous savez aussi qu'un IPL, ça a une durée de vie de tête, c'est-à-dire qu'il faut remplacer les têtes régulièrement en fonction du nombre de flashs, que ça a un coût, que ça impacte forcément le calcul de la rentabilité. Eh bien, avec le Proteus, on fait un gros coup là-dessus puisque nous avons créé des têtes alors qui dépassent le 1 million de flashs, mais en fait du contrat d'entretien annuel, puisque c'est des appareils très spécifiques avec des filtres,
on a un petit contrat d'entretien annuel, on a inclus le renouvellement des têtes automatiques. En fait, on ne calcule plus le prix des têtes. C'est pas comme si c'était gratuit. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est un peu comme ça qu'on l'a vu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surcoût à l'utilisation des machines. Il y a un prix d'achat au départ et c'est tout. Il y a un contrat d'entretien, mais ça, vous savez certainement que du fait des nouvelles normes qui arrivent, ce serait une obligation sur ce type de technologie. Donc, on n'est absolument pas déplacé ou concurrenciable là-dessus. Tout le monde va y arriver, sauf que chez nous, on ne remplace pas le prix des têtes. C'est inclus dans le contrat. Et ça, petit cocorico de ma part. Voilà. Manuela, vos clientes en soins traditionnels sont parties, mais alors, vous avez accueilli de nouvelles clientes? Et oui, la théorie de la patate marche. Ah, d'accord. Non, tous les jours, j'ai des nouvelles clientes grâce aux réseaux sociaux. Parce que du coup, je fais quand même pas mal de publications avec les photos avant-après et qui attirent du monde. Ce matin, par exemple, j'ai eu 3 nouvelles clientes en bilan qui sont venues grâce à ça. Et ce nouveau positionnement permet d'avoir de nouvelles clientes et qui connaissent pas cette nouvelle prise en charge. Et j'arrive vraiment à me différencier par rapport à mes collègues qui sont que esthéticiennes. D'accord. On avait des questions. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'un rendez-vous au cabinet d'expertise, le temps pour faire le diagnostic et le prix? Alors, moi, je suis sur 1 heure en bilan. Ouais. Je bloque toujours 1h30 pour être confortable. Confortable, voilà, tout à fait. Et le bilan physiosystémie, il est à 60 €. D'accord. Et là, les 3 bilans que vous avez faits ce matin, ça a engendré des cures? Tout à fait. Les 3. Ah ouais. Commence bien la Laure, si vous me permettez, du coup, pardon Manuela, c'est ce qui est important aussi pour les personnes qui écoutent la discussion, c'est quel est le taux de transformation. Alors, je ne sais pas. Là, il est de 100%. Ah, bah oui, mais justement, alors, quand c'est moi qui le dis, c'est jamais crédible. Donc, j'aime bien laisser la parole à mes clientes pour l'exprimer. Un bilan de physiosystémie, on est à combien sur 10 personnes? Alexandra, Manuela, d'après vous? On est à 8, 9 de transformation. Ouais, j'allais dire 9 sur 10. Oh là là, c'est énorme. Et des clients sur lesquels vous auriez parié ou pas? Non. Ah. Enfin, en tout cas, des clientes que moi j'avais depuis longtemps, qui m'ont suivi en cire, qui sont passées en dépilation, qui sont maintenant aujourd'hui du coup en physiosystémie. J'aurais jamais parié sur elles au début. Et vous, c'est logique. Pardon, je prends juste la parole pour dire c'est logique parce que les personnes qui rentrent dans un cabinet d'expertise, déjà elles savent que c'est pas gratuit. Évidemment pas, mais elles entendent tellement la différence qu'il y a entre le discours d'une phytosystémiste et le discours d'un institut traditionnel qui vend des cures. Chez nous, on ne travaille pas du tout sous ce format-là, on travaille sous forme d'abonnement. Résultat des courses, on a des personnes qui viennent détricoter une problématique de culotte de cheval et au final, on va les prendre tellement au sens large dans la prise en charge que forcément, excusez-moi du terme, j'allais dire ça les appâte, c'est pas très joli, mais si ça soulève l'intérêt de la personne que d'aller changer, corriger l'organisme profondément. En fait, on change beaucoup de choses. La nutrition, la prise en charge globale, c'est pas anodin. En fait, ça touche jusqu'à la santé de la personne, même si c'est pas notre métier, j'entends bien, mais quelque part, diminuer le taux de masse grasse chez un individu, c'est d'économiser des risques cardiovasculaires. Donc, le lien, il est là. Hein. La physiosystémie, c'est on est à cheval entre les résultats médicaux dans un protocole esthétique. Et c'est ça notre métier aujourd'hui. On va rester encore dans le très concret. Alexandra, quand on fait l'acquisition de telles technologies, ça impose inévitablement d'augmenter ses tarifs? Ça impose de revoir un positionnement complet. C'est-à-dire que Manuela l'a très bien fait. Si vous êtes sur un positionnement d'esthétique classique avec une patate de clientèle moyenne. Oui. Que vous passez d'un seul coup sur un positionnement haut de gamme, forcément votre patate va changer et vous allez chercher une nouvelle patate. C'est l'expérience de Manuela. Bien évidemment, lorsque vous prenez un positionnement haut de gamme, de par votre savoir, de par la qualité de vos équipements, de par la qualité de vos prises en charge, bien évidemment, on augmente des tarifs.
et on change de patate. C'est une mécanique qui vient d'un choix de positionnement. Donc, Manuela, quand vous avez repris cet institut, on en était sur des soins d'1 heure à 39 €. Depuis, vos tarifs ont considérablement augmenté. Ça ne vous met pas mal à l'aise? Alors, c'est un long processus que j'ai dû faire. On a beaucoup travaillé avec l'équipe de EO, parce que pour moi, le prix, ça a toujours été un frein. Et je pense que dans la formation esthéticienne, c'est inné en fait. On apprend que il faut surtout pas être plus cher que la concurrente parce que sinon on n'aura personne, tout ça. Et du coup, c'est le chat qui se mord la queue, quoi. On n'arrive pas à faire ça. Là aujourd'hui, moi j'ai plus de complexe parce que je propose des soins haut de gamme avec des produits haut de gamme qui a des résultats tout de suite et sur le long terme. Donc, quand j'explique ça à la cliente, même si je lui propose aujourd'hui un soin d'1 heure à 130 €, eh ben, elle tique beaucoup moins que si je lui expliquais juste oui, c'est du bio et je vous fais des papouilles et voilà. D'accord. On a une question. Comment fonctionne le système d'abonnement pour la cliente? Ah, ça, c'est une question pour Alexandra, peut-être. Oui, effectivement, c'est mon dada, ça. Mais oui, parce qu'en fait, la personne va prendre un abonnement sur le sujet de sa problématique. Et c'est pour elle une façon de… Par exemple, si elle prend un abonnement sur 6 mois, 12 mois, elle va avoir un étalement de son abonnement. Et l'intérêt pour elle et pour nous, c'est qu'à l'intérieur de son abonnement, on va pouvoir avoir les mains libres, donc proposer exactement ce qu'il lui faut en fonction de la progression de son abonnement. Ça veut dire qu'on ne se cantonne pas dans quelque chose. Elle est sur un abonnement, on a un objectif qui est de résoudre cette problématique esthétique. On va démarrer par un bout, parce qu'elle l'a dit, la physiosystémie, c'est une prise en charge globale, donc on va démarrer par un bout, puis on va dérouler la ficelle. Au fur et à mesure de l'avancement d'un abonnement, bien évidemment, physiologiquement, on va avoir des changements, on va avoir des observations qui vont évoluer. L'abonnement nous permet, nous, d'être entièrement libres de modifier une façon de faire, de modifier le contenu d'une séance, etc., sans ajout financier pour la cliente. C'est une vraie prise en charge. D'accord, mais il y a quand même un nombre de séances qui est défini au départ. C'est un temps. C'est un temps de… D'accord, ok. On part sur 6 mois, on part sur 12 mois. Excusez-moi, j'interviens parce qu'il ne faut pas oublier que ça part au départ d'un bilan. Et le bilan doit déterminer, la professionnelle, elle est formée pour ça, bien entendu, chez nous, mais il faut déterminer la problématique et on sait qu'on va jouer. Peut-être qu'au départ, on la verra un peu plus souvent, la cliente, qu'au bout de 6 mois, on n'aura plus besoin, on sera plus que dans de l'entretien, mais ça nous laisse la capacité d'utiliser chez nous de la radiofréquence, des ultrasons, de la lumière NIR, du micro-needling. Je veux dire, on peut jouer et combiner les deux technologies. Elles sont faites pour ça, elles ont été créées pour ça, tout au long du parcours, toujours en intervenant de manière différente. Ce qui donne effectivement une traçabilité dans le temps plus intéressante. Je ne l'affiche pas à la cliente dans un protocole qui est le même que sa voisine, si vous voulez. C'est ça l'idée. Alexandra, quel est le profil des esthéticiennes qui contactent BS Innov pour performer, pour faire l'acquisition du programme NIR? Alors, ce sont des esthéticiennes qui sont dans une démarche de développement d'entreprise, bien évidemment, de repositionnement, ça c'est évident, et qui sont vraiment en recherche d'évolution de leur centre et évolution personnelle. Des personnes qui ont envie de faire grandir leur métier. Qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui hésiterait à s'équiper du programme NIR? Alors, j'ai envie de dire que lorsque l'on part sur un positionnement où on veut offrir à la cliente tout un panel de soins, il ne faut pas faire les choses à moitié, il faut pouvoir tout proposer. Donc, le programme NIR vient absolument en complément de soins mécaniques comme la capsule du temps, du photorajeunissement. Voilà. D'accord. Et le premier conseil, vous m'aviez dit prendre du haut de gamme.
Oui, oui, oui. Alors, prendre du haut de gamme, ça c'est sûr. Si on choisit un positionnement haut de gamme et qu'on s'équipe. Parfois, on voit des drôles de trucs. Hein. Certes. On va aller dans un rendez-vous payé 100 € ou 150 € un soin du visage et se retrouver sur une table pliante, c'est juste pas possible, mais ça arrive. Restons cohérents, effectivement, dans nos choix d'équipement en fonction du positionnement. Je suis bien d'accord. Par contre, une chose qui est très, très importante au-delà de ça, c'est la formation. Se former, acquérir du savoir. Savoir le restituer et l'utiliser. Ça, c'est très important. Et ça, c'est l'avenir et c'est ce qui permet une réelle évolution du métier. Alors, justement, un mot sur la formation que vous proposez. Elle dure comment et en combien de temps l'esthéticienne est-elle formée? Alors, si vous voulez, je prends la parole, puis c'est un peu la base de mon métier. Évidemment, on me connaît d'abord comme un formateur depuis 15 ans sur ce métier-là. En fait, quand on me pose la question, on me dit souvent, mais Pascal, combien de temps il faut se former pour faire de la physiosystémie? La réponse est toujours la même, c'est 15 ans, en fait. Donc, non, ça marche en fait par bloc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont, vous voyez, derrière nous, là, on a nos décors qui sont orientés sur l'académie que j'ai créée il y a 2 ans en arrière. On a une académie qui forme à la physiosystémie. Ensuite, les personnes qui viennent à nous pour créer un centréo, comme ces dames avec nous aujourd'hui, ou celles qui s'équipent avec technologie pour faire de la physiosystémie, on a un premier bloc de formation in situ, c'est-à-dire qu'on va les former à la théorie, à la pratique, bien entendu, mais on va à cela, et c'est pas parce que c'est pas possible de s'arrêter. En fait, elles ont accès à un tutorat chez nous, donc une personne qui est une professionnelle qui va les accompagner. On a évidemment notre réseau de formatrices, on a un séminaire annuel, on a des webinaires très réguliers, on a des ateliers pratiques très réguliers. Enfin, ça ne s'arrête jamais. On a beau avoir reçu une information outil de départ, ça ne s'arrêtera jamais parce qu'on ne peut pas s'arrêter dans ce milieu-là. Et vous me connaissez suffisamment pour savoir que j'évolue beaucoup et je fais évoluer l'entreprise vers toujours des innovations. Donc forcément, c'est un circuit ouvert à vie, quoi, quelque part. D'accord. Alexandra, si une cliente investit et collabore avec vous, c'est signé, sa technologie ne se retrouvera jamais à dormir dans un placard? Oh mon Dieu, non. Non, mon Dieu, s'il vous plaît. Non. Tout à l'heure, je vous parlais du retour sur investissement. Faire un investissement de ce type-là, c'est s'engager sur le faire réussir. Donc, nous, on est là pour soutenir ces démarches. Mais voilà, il y a un travail toujours de positionnement, de communication sur lesquels on est tout à fait accompagnant. D'accord. Pourquoi est-ce qu'une esthéticienne aurait tout intérêt à travailler avec BS Innov? C'est à moi que ça va. Oui, pour l'aspect évolution d'entreprise et personnelle. Là, je suis persuadée, et c'est pour ça, je pense qu'on s'est bien aligné avec BS Innov, Pascal et le reste de l'équipe. Je reste persuadée que la formation, le savoir et l'utilisation du savoir sont la clé de la réussite. D'accord. L'avenir de l'Institut de beauté de l'esthéticienne passera par l'anti-âge et la minceur, Alexandra, selon vous? Oui. Mais oui, ce sont les deux piliers aujourd'hui où la demande est la plus présente, où les personnes, les clientes finales sont de plus en plus informées. Hein. Donc, de se positionner comme expert sur ces deux piliers qui sont la majeure partie des recherches, j'allais dire des femmes, mais des hommes également. Évidemment, se positionner sur ces deux piliers, c'est se positionner sur l'activité phare de l'esthétique. Et je rajouterais même aujourd'hui tout ce que peut traiter la lumière pulsée, dépilation et anti-âge. D'accord. Oui, justement, Pascal, vous êtes d'accord? L'avenir de l'esthéticienne, c'est l'anti-âge et la minceur? Alors, non seulement je suis d'accord, mais j'irai même un peu plus loin parce que les chiffres qui sont les chiffres de l'INSEE annuels qui calculent, c'est vrai,
les proportions par métier de progression, pas les proportions, les progressions par métier de chiffre d'affaires, on voit quoi? On voit nettement depuis une dizaine d'années que l'institut traditionnel, donc l'esthétique traditionnelle, le chiffre d'affaires moyen français diminue. Et par contre, ce que l'on observe très finement, c'est que l'expertise augmente. Quand on parle d'expertise, ils observent par exemple les centres de franchise. Nous avons la nôtre, c'est pas une franchise, mais on peut la considérer comme telle. Le marché de l'expertise augmente sa part de marché tous les ans au profit, malheureusement, d'un chiffre d'affaires qui diminue dans le monde de l'esthétique traditionnelle. Alors moi, c'est un virage que je connais depuis 20 ans. J'ai été directeur d'une clinique de médecine alternative à Genève. Et à l'époque, je percevais déjà ça, si vous voulez. J'étais un peu précurseur dans l'idée de faire de l'expertise. Aujourd'hui, heureusement, et on est nombreux à en parler de cette expertise, c'est pas par hasard, c'est pas galvaudé, c'est pas parce que ça fait joli, c'est parce qu'il y a une masse de chiffre d'affaires mondial, j'allais dire, non mais en tout cas française, qui se décale de l'esthétique traditionnelle vers l'expertise. Et quelle est l'expertise? On peut être expert en onglerie, bien entendu, mais moi, mon métier, c'est la minceur, l'anti-âge et la dépilation. Pourquoi? Parce qu'au niveau du chiffre d'affaires, le ROI, le retour sur investissement, c'est là où on a les plus gros piliers, si vous voulez, de retour d'investissement et les plus rapides. C'est pour ça que j'y crois fortement, oui, bien sûr. Bon. Et pourquoi travailler avec BS Innov? C'est toujours moi qui réponds là sur le coup. Pourquoi? C'est parce que j'ai une vision différente de l'esthétique traditionnelle. Moi, je ne regarde pas les choses de manière business, si vous voulez. Quand je crée une technologie, nous sommes nos propres fabricants. Pour moi, ce qui est important, c'est que la fabrication ou l'outil qu'on va vendre à une cliente, à un institut, à un centre de soins, il faut qu'il puisse répondre à une problématique physiologique. Donc, ça veut dire qu'il faut être formé à détecter cette problématique physiologique. Les personnes qui veulent travailler sur un modèle mental différent de l'esthétique répétitif viennent à nous en disant « Ok, moi je veux comprendre ce que je fais ». Et là, quand ils viennent chez nous, ils vont recevoir une formation spécifique pour la compréhension des choses avec l'outil en parallèle qui va répondre à cette problématique physiologique. J'ai peut-être pas le temps de vous expliquer longuement parce que le temps passe, mais on ne peut pas utiliser un électrostimulateur musculaire si on veut faire maigrir quelqu'un. Ça ne marchera pas. On le sait, sauf que puisqu'on sait pourquoi, eh bien, j'ai contourné le problème et nous avons un électrostimulateur qui est capable de, par exemple, tonifier une fibre abdominale en même temps que repulper un fessier et en même temps que créer de la lipolyse au niveau des cuisses. Ça, c'est de l'innovation mondiale, si vous voulez. C'est comme ça que je fonctionne. Quand on connaît la physiologie, on sait ce qu'on peut faire. Voilà Qu'est-ce que vous pourriez dire à Manuela, une esthéticienne qui hésiterait à s'équiper de Proteus ou devenir un Centréo, les deux? Est-ce qu'elle a bien envie de gagner bien sa vie? Tout simplement. Si vous n'aviez pas été Centréo, comment est-ce que vous auriez vu votre avenir, Manuela? Eh bien, j'aurais fermé, je pense. Ah, carrément? Ouais. Après, j'ai eu une grossesse compliquée, le confinement. Non, sans Proteus, concrètement, je ne serais plus là aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, vous gagnez bien votre vie? Oui. Et vous vous éclatez? Je m'éclate. Ah, merci Pascal. Le mot de la fin, Pascal, il est pour vous. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette intervention? Déjà, vous avez dit bravo Pascal tout à l'heure à Manuela. Non, c'est quand même elle qui travaille. Attention. C'est vrai, mais elle a les bons outils. Oui, elle a la bonne formation. Oui, alors, s'il devait y avoir un mot de la fin, il faut savoir que déjà, on a de la chance de travailler dans un métier quand même de façon palpitant et passionnelle. Nous, on est à la recherche de professionnels, si vous voulez, et dans le monde du professionnel, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir des personnes qui viennent à nous en voulant devenir des chefs d'entreprise. Je pèse mes mots parce qu'on n'est pas obligé d'être aujourd'hui au CAC 40 pour pouvoir être un chef d'entreprise. Un institut de beauté, c'est une entreprise. Et je me méfie beaucoup, vous savez, de ces vendeurs de rêves dans le marché de l'esthétique, malheureusement, qui prétendent que on lave plus blanc que blanc, que les machines règlent toutes les problématiques. Ce n'est pas vrai. Chez nous, des piliers de progression. Manuela a commencé par se former. Manuela a ensuite investi. Et Manuela a ensuite a changé son étiquette. C'est vrai pour Alexandra aussi, elle l'a fait. Elle a changé son étiquette, c'est-à-dire qu'elle s'est positionnée. Tout ça, ce sont les piliers de la réussite. C'est pour ça que nous avons créé le réseau EO,
et le réseau de physiosystémistes, les gens qui veulent venir à nous et qui veulent grandir dans ce métier, eh bien d'abord il faut qu'ils acquièrent de la connaissance pour y arriver et on va leur transmettre ce savoir-faire, évidemment avec plaisir, et les accompagner jusqu'au bout. Donc s'il y a un mot de la fin, moi je voudrais surtout remercier toutes les personnes, et il y en a un certain nombre qui nous ont rejoints dans ce réseau depuis ces dernières années, et je voulais les remercier à ce titre-là, autant que je vous remercie vous, Laure, de l'organisation de vos journées, voilà, et de vos congrès et formations que j'ai plaisir d'animer régulièrement chez vous. Avec grand plaisir. Merci à tous les trois. Bravo pour vos belles découvertes, vos innovations, pour oser changer, pour faire bouger les choses. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expertise et votre temps avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous pourrez revoir ce live sur la page Facebook des Nouvelles Esthétiques ou sur notre page YouTube. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 15h, toujours en direct sur notre page Facebook, pour partir à la découverte d'une technologie aussi incroyable que efficace. Ce n'est pas du palpé roulé, ce n'est pas un dispositif vacuum, il n'y a pas d'aspiration ni de traction, ce ne sont pas des ultrasons, ce n'est pas de la radiofréquence et ce n'est pas non plus un brûleur de graisse. Il s'agit d'un traitement complet qui agit sur plusieurs niveaux simultanément, du derme jusqu'au muscle. Il s'agit d'endosphère thérapie, une technologie unique et brevetée. Alors, si vous voulez vous démarquer, être rentable et avoir des résultats, c'est l'endosphère qu'il vous faut. Rendez-vous lundi prochain à 15h pour tout connaître de l'endosphère. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner aux Nouvelles Esthétiques. Vous avez jusqu'au 15 février pour peut-être remporter l'un de nos 15 tickets d'or. Je vous embrasse et je vous dis à lundi. Au revoir.